Europe 1, 8h56. Thomas. Et ben c'est la morale de l'info avec Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Il y a un hashtag qui est très en vogue chez tous ceux qui refusent de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le deuxième tour le 7 mai prochain. Ce hashtag c'est « Sans moi le 7 mai ». Oui, quand je dénonçais à cette même antenne la paresse des abstentionnistes et leur ingratitude envers les gens qui étaient morts, qui sont morts pour qu'ils aient le droit de voter, je ne parlais que des abstentionnistes permanents, Thomas, et non de cette catégorie très particulière qu'on appelle l'abstentionniste de second tour. Et quelle différence faites-vous entre cet abstentionnisme de second tour et l'abstentionnisme ordinaire ? Les deux sont responsables de leurs actes. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. L'un et l'autre choisissent de ne pas choisir. Mais le premier ne voterait pour rien au monde, tandis que le second ne vote que pour son candidat. Son snobisme, au fond, s'arrête à ses convictions. Voilà. Le résultat, c'est qu'à la différence de celui qui ne vote jamais, l'abstentionniste de second tour est fier de son geste, au point de faire du prosélytisme. Pour en revenir aux insoumis qui disent « Sans moi le 7 mai », que disent-ils ? Nous n'allons pas à la soupe et nous ne mangerons pas de ce pain-là. Nous, les insoumis, sommes le peuple, nous sommes grands, nous sommes libres, nous sommes des autruches indomptables que personne n'empêchera de plonger la tête dans le sable. Non, monsieur. Et d'où vient selon vous cette fierté ? D'une indécision profonde, ce qui, à mon sens, rend très agressif. Vous voulez dire quoi ? Que l'insoumis est déchiré entre deux détestations, Marine Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre ? Non, un dilemme, ce serait trop simple. Avec Emmanuel Macron, les insoumis ne partagent rien, ou presque rien. De lui, ils détestent tout. En revanche, ne leur en déplaise, les insoumis partagent avec le Front National des positions cousines sur l'OTAN, la Syrie, la Russie, l'Europe, la retraite à 60 ans, le protectionnisme, le dégagisme, la haine des médiacrates et des oligarques, la confusion de Macron et de Hollande, l'ambition d'être les candidats du peuple, le rejet des traités de libre-échange, etc. Seulement, c'est le FN. Et aux yeux d'une majorité d'insoumis, le FN, c'est le diable, c'est le mal absolu, c'est le grand méchant parti raciste. De sorte que ce qu'on présente comme une alternative impossible entre le Caribe de libéral et la Scylla xénophobe est en réalité l'impossible aveu d'une convergence réelle avec les idées de la seconde. Et c'est donc cette convergence, comme vous dites, cachée, qui explique selon vous la prudence de Jean-Luc Mélenchon qui donc refusait de donner des consignes de vote dimanche ? À mon avis, oui. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé en finale, Jean-Luc Mélenchon a présenté le vote au second tour comme un devoir républicain, malgré la nausée d'un bulletin Chirac. On l'a entendu dans le kiosque ce matin. Or, si le même homme, 15 ans plus tard, alors que Marine Le Pen est en finale, ajourne les résultats comme un condamné fuit son coup près, attend pour s'exprimer que les militants débattent et rentre sous terre à la façon d'un enfant qui s'enfonce dans sa chaise dans la crainte que son prof ne l'interroge, c'est quand lui-même, l'ombre portée d'une haine antique pour le diable frontiste recouvre encore un peu l'inavouable constat d'une parenté profonde avec l'essentiel de son projet. Et la morale de l'info ? Qui se ressemble s'abstient. Qui se ressemble s'abstient, la morale de l'info. Signé Raphaël Antoven, il revient demain, Raphaël, juste avant 9h. À demain. À demain.